Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les différents liens et informations pour me suivre ou me contacter sur les différents réseaux si le cœur t'en dit. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier d'être ici, de venir partager ces énergies, de me permettre de les canaliser. Merci beaucoup à toi, à tes guides, à tes énergies bienveillantes, protectrices. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance avec message de ton animal de compagnie. Pour ce faire, j'ai déjà tiré les cartes. N'hésite pas à faire pause pour faire ton choix, recevoir tes messages. Peut-être que tu as plusieurs animaux, que tu as plusieurs messages à recevoir. N'hésite pas à prendre ton temps. Pour le premier groupe, nous avons Glamour avec Fée. Pour le second groupe, Gnome avec Gardien. Pour le troisième groupe, Cerf avec Prémonition. Pour le quatrième groupe, Blaireau avec Persécution. Prends ton temps, fais ton choix et retrouve-moi pour recevoir tes messages. Bienvenue à vous, mes belles plumes. Vous qui avez fait le choix du groupe numéro 1. Avec Fée, Glamour. Donc vous avez des animaux qui peuvent être plutôt glamour, très beaux, se sentir important, très important, distant, froid, sélectif, dans le sens qu'ils ne laissent pas n'importe qui les approcher, les toucher, qui aiment se pavaner, j'entends. Ça ne les empêche pas d'être chaleureux avec vous ou un de vos membres de famille. Voilà. Ils peuvent avoir une particularité, un signe distinctif, une tache, une couleur particulière pour certains. Avoir des étoiles dans les yeux. Peut-être une étoile sur le corps et autres peut être significatif pour vous. Avoir peur des lumières, de la lumière. Aimer les coins sombres. Donc, qu'est-ce que votre animal de compagnie a de beau à vous dire? Vous qui avez fait le choix. Ouais. Ça peut être des boules d'énergie pour certains. Voilà. Qui sont passionnés. Même s'ils sont distants, ils sont passionnés, ils vous aiment. Leur irascibilité, c'est qu'ils sont sélectifs. Ils ne laissent pas n'importe qui les approcher. Ils ont une grande force de caractère, de leur valeur. Voilà. Très protecteurs de leur intégrité, de leur cœur. Ne laissent pas n'importe qui, n'importe quelle énergie les toucher. Par contre, c'est une grande boule d'amour pour vous ou un de vos membres de votre famille. On ne le touche pas. Il est là. Et il a besoin de protéger, de se sentir utile. N'hésitez pas à lui donner des activités, à faire des activités avec. De caresser, enlacer, en prendre soin, le brosser et autres. Il adore les papouilles. Il remercie beaucoup d'ailleurs du temps que vous lui accordez pour le mettre en valeur. C'est un moment intuitif, intime pour lui.
qu'il aime beaucoup. Il vous respecte beaucoup. Voilà. Alors là, on a deux messages. Il y en a accepté, voilà, qu'il ait besoin de solitude, de temps. Peut-être que vous êtes sur un animal qui vient d'arriver récemment. Laissez-lui le temps de prendre ses marques. Et pour d'autres, c'est simplement qu'il a besoin de sa paix. D'avoir un endroit rien qu'à lui. Protégé, se sentir protégé. Puisque justement, l'environnement peut lui paraître un peu agressif, oppressant. Donc attention, ne cherchez pas quand il est dans un coin, essayez de le laisser en paix et de vous arranger pour que les autres le laissent en paix aussi. Les autres animaux ou membres de la famille. Il n'est pas méchant, agressif, c'est juste qu'il est sensible, très sensible. Attention à son arrière-train, tout ce qui va être au niveau bas du dos et autres. Il peut être très sensible, il aime bien les papouilles, mais doucement pour certains parce que c'est un peu fatigué à ce côté-là, un peu fragile. Attention à l'arthrose et autres. Si vous voyez des fragilités, justement, allez voir, allez consulter. Rien de douleur extrême. Pour ceux qui savent déjà et qui consultent déjà, voilà, ça va aller, ça va se remettre naturellement. Certains, s'ils avaient un doute, oui. Pour vous, c'est un grand maître. Vous travaillez en miroir avec. Il est là pour vous enseigner, vous guider, vous montrer le chemin. Donc, quand il vous bloque un peu le passage, qui peut bloquer certaines personnes dans votre environnement, c'est tout simplement pour vous montrer que non. Il essaye de vous éviter des leçons, vous protéger de son amour à son échelle. Attention, justement, peut-être qu'il y a un partenaire ou une nouvelle partenaire qui veut rentrer dans votre vie et justement, lui ne l'accepte pas. Tout simplement parce qu'il veut vous éviter cette mauvaise leçon. Voilà pour vous, mes belles plumes. A-t-il un autre message particulier? Voilà. Il aime être près de vous. Donc, peu importe les moments que vous soyez physiquement ou pas à côté, même pendant ces temps de repos, il adore vraiment se retrouver à vos côtés, à portée à vue. Voilà pour vous. Donc oui, si certains vous dites oui, mais il est un peu égoïste. Non, il n'est pas égoïste. C'est juste qu'il prend beaucoup de choses autour de vous. Voilà, énergétiquement. Il peut être très en alerte de par son environnement précédent ou simplement son intuition, son instinct. Mais rien de bien méchant. Voilà pour vous. Donc continuez à bien prendre soin de lui. Et surtout, prenez soin de vous aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit, si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante pour vous, votre entourage et vos compagnons. Au revoir mes belles plumes. Bienvenue à vous, mes belles plumes, qui avez fait le choix du groupe numéro 2, avec Gnome Gardien. Que vous ayez conscience ou pas, votre animal de compagnie ou vos animaux sont des gardiens de votre environnement, de votre intégrité. Peut-être surprotecteurs. Oui, ils vieillissent, ils fatiguent pour certains. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et ils arrivent sur une fin de vie, de cycle. Ne tirez pas trop sur la corde. Quand vous sentirez le moment venir, voilà, n'hésitez pas à faire le nécessaire. Ils ne vous en voudront pas
parce que les bons souvenirs resteront. Même des intentions, des moments qui ont été très fugaces entre vous. Et certains, voilà, c'est un nouvel animal qui peut rentrer dans votre vie de façon fugace ou qui est arrivé de façon inopinée, avec des gros sabots ou tout simplement vous y attendiez. Quelque chose qui était inattendu, pas forcément prévu. Peut-être que justement, certains d'entre vous ont trouvé un animal ou une portée et que vous vous demandez si vous deviez le garder ou pas. Voilà, libre à vous, mais ça vous fera du bien. Lequel garder? Celui qui viendra. Celui pour qui vous faites ce tirage. Et peut-être un autre pour certains. Ouais, peut-être que vous hésitez parce que vous sentez que c'est trop petit à pouvoir tous les garder. Ne vous inquiétez pas. La vie mettra les bonnes personnes sur votre chemin pour qu'ils soient bien adoptés. Voilà. Fermer votre porte permettra à eux, aux autres, d'épanouir dans d'autres familles. Voilà. Pour certains, voilà, si c'est une séparation, voilà, vous inquiétez pas. Il sera bien. Les animaux que vous allez donner, voilà, vont vous sentir mieux. Ils n'oublieront pas le passé, mais peut-être que vous n'êtes plus en état de subvenir ou tout simplement de vous en occuper par rapport à la santé et autres. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Peut-être que vous les avez déjà justement donnés. Ils se portent bien. Ils n'ont pas oublié le passé. Mais ils sont aussi bien. Beaucoup mieux. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas bien. C'est juste que voilà, ils ont peut-être plus que ce que vous pouviez leur offrir en temps ou autre. Il n'y a aucune inquiétude. Vous aurez marqué leur existence. Pour ceux qui hésitent, qui ont les animaux qui sentent que c'est la fin, si vous êtes là, voilà, tirez pas trop sur la corde. On répète encore, la séparation se fera dans la matière, accompagnez-le jusqu'au bout. Mais voilà, il va juste devenir une étoile pour renaître ailleurs, sous une autre forme. Mais voilà. Il vous remercie et il vous demande de l'accompagner jusqu'à la fin. Même si ça peut être très difficile. Oui, parce qu'il y en a, je pense qu'ils hésitent encore. Non, vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Accompagnez-le. C'est pour vous que ça va être le plus dur. Mais voilà, ça va bien se passer pour votre bête. Centre solaire. Ouais. Certains, voilà, n'hésitez pas à confier à vos animaux. Ils aiment bien quand vous confiez à eux. Quand vous confiez vos soucis, vos peines, vos peurs. Ils adorent que vous les considériez autant comme des confidents. Aussi vos rêves. Ouais. Continuez à leur parler à cœur ouvert avec eux, de vos aspirations. Inspirez-vous aussi de leur courage. Ouais, peut-être que certains, vous avez, oui, vos bêtes sont en train de perdre la mémoire, je dirais. Ce n'est pas mauvais, hein. Ils ont encore quelques belles années, ne vous inquiétez pas. Si la douleur ne dépasse pas, voilà. Ils sauront le faire savoir quand la douleur sera arrivée trop chasse, trop élevée. Ils vous le diront. Ils vous le feront savoir, d'une manière ou d'une autre. De toute façon, vous le verrez. Quand ils seront sur le départ et qu'ils feront appel à vous. D'autres ont peut-être envie de garder justement des descendants de... Donc ouais, faites-le, ça vous fera plaisir, ça vous fera du bien. Ça ne voudra pas dire le remplacer, ça vous mettra un peu de douceur. Ça permettra de faire votre deuil douce. Et vous vous retrouverez à un moment donné, dans cette vie ou dans une autre. Mais vos âmes sont liées. Peut-être pour ça qu'il y avait une si belle entente entre vous. Il voulait mettre en lumière ce pacte du passé que vous avez eu.
C'est un guérisseur de l'âme. Cette belle créature, ce bel animal. Et les temps de le revoir sont pour bientôt. On ne date pas, mais voilà. Vous le savez déjà, hein, pour ceux que c'est le cas. Mais voilà, il voulait vous permettre de apprendre à se prendre soin de vous quand vous prenez soin de lui. Ou elle. Voilà. Et de voir la beauté que vous avez en vous. Et de voir que vous avez un grand cœur. C'est pour ça qu'il vous rend si bien cet animal. Voilà. Voilà pour vous, mes belles plumes. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter, demander une guidance personnelle si vous le souhaitez. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite à vous, vos compagnons, vos familles, une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir, mes belles plumes. Bienvenue à vous, mes belles plumes, qui avez fait le choix 3. Là, on peut avoir des animaux qui se sentent un peu autoritaires dans l'environnement, dans la maison. Le leader, si vous en avez plusieurs, c'est celui qui est le plus autoritaire. Le plus curieux aussi. Donc, ça signifie aussi qu'il est très connecté, très en alerte, très protecteur dans la maison. Il se sent un peu comme le chef de famille, le chef de la meute. Et d'autres, c'est peut-être le dernier. Celui qui est un peu à l'écart. Ouais, vous pouvez avoir 3 comportements différents, 3 animaux différents. Peut-être que vous faites ça pour un, mais vous allez avoir des messages pour 3 animaux différents. Il y a celui qui va être reclus, celui qui est dans son monde, et celui à la base qui est, on va dire, le dominant, le protecteur, le leader. Donc voilà, n'oubliez pas de lui laisser une place. De bien leur laisser leur place, leur hiérarchie. Laisser créer leur hiérarchie entre eux. Mais surtout, voilà, faire confiance à leur intuition quand ils n'aiment pas quelqu'un. Il y a des personnes dans votre environnement, ils ne les aiment pas, c'est normal. Eux, ils sont en alerte. Donc voilà, vigilance, courage. Ils se sentent animés d'une grande force de protection. Avec des personnes. Peut-être que certains, voilà, c'est des personnes du passé qui n'aimaient pas vos animaux. Et que vous avez préféré vos animaux. Vous avez eu tout à fait raison. Parce que votre animal a une meilleure intuition. Et que certains, si vous devez choisir entre l'animal et les personnes, choisissez l'animal. Il y a une bonne intuition, c'est pas pour rien qui vous protège vous ou vos enfants. C'est qu'il sent qu'il y a quelque chose qui est pas sain. Voilà. Avec la petite étoile. Oui. Son vœu à lui, sa façon d'être, c'est de protéger sa meute, son groupe. Voilà. Donc ne l'écartez pas trop des enfants. Au contraire, soyez vigilant quand il est avec des enfants parce qu'il peut être surréactif. On sait qu'il peut être brusque, mal interprété. Mais s'il n'aime pas des personnes qui sont méfiants, quand il y a des personnes qui sont avec des enfants ou autres, faites-leur confiance. C'est pas pour rien. Ils savent voir. Ils sont pas que vigilants. Ils savent anticiper les problèmes. Donc voilà, soyez vigilants à ça. Ils veulent vous prévenir aussi, peut-être pour certains d'entre vous. Et ils ne veulent pas être mis à l'écart. Ils peuvent se sentir mal justement quand ils sont coupés des enfants ou de la famille. C'est normal. Ils aimeraient bien être un peu plus incorporés. De façon à avoir un œil sur une personne autour de vous. Il sait que vous avez confiance. L'animal sait que vous avez confiance. Et il vous remercie d'ailleurs pour ça. Il sait qu'il peut être un peu chabraque. Pas forcément très doux. Se sentir aussi comme un enfant pour certains d'entre vous. Il aime bien quand vous parlez. Entendre votre voix. Celle de votre moitié, enfin des membres de votre famille. Il aime bien être à portée de voix.
Le regard, oui. Son regard peut être très expressif. Soyez attentif à son regard. Il communique beaucoup par son regard, votre ami. Ouais. Il vous considère de la famille, tout comme vous le considérez comme de la famille. Mais lui se sent comme le protecteur de la famille. Il aime vous savoir en paix. Pour ça, quand ça va pas, peut-être que vous le mettez un peu à l'écart et autres, parce que vous dites j'ai pas le temps. Il aimerait bien que vous soyez un peu plus là. Parce qu'il sait soulager, justement, ces mots. Ces silences que vous n'arrivez pas à exprimer. Ces doutes. Il aime vous protéger, vous sentir apaisé. Ouais, très protecteur. Et certains, peut-être que vous êtes parents, vous allez vous demander, donc, comment lui donner sa place? Est-ce que je dois le garder? Oui, il sera protecteur. Et surtout, montrez-lui, à cette brave bête, justement, permettez à cet enfant et cette bête de faire connaissance. Il n'y a aucun souci, tout se passera bien. Voilà. Ils font partie de la famille, les deux. Donc faites-vous confiance, faites confiance. On s'entendra bien, même si certains peuvent justement vous dire peut-être que ce n'est pas bon avec un enfant, à moins qu'il y ait des problèmes de santé, là, voyez avec les spécialistes, mais sinon, non, il n'y aura aucun souci. Juste garder un œil parce que ça peut être un peu chabraque pour certains d'entre vous, mais sinon, il va être très protecteur. Et surtout, permettez-lui de trouver sa place dans la famille. Voilà. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Vous n'avez pas à vous en séparer ou le mettre de côté, sauf contre avis médical contraire, mais sinon, voilà. Il n'y a aucun souci. Il va être protecteur aussi bien pour vous que pour votre famille, dans le cœur. Il a besoin de ça. Certains, peut-être que vous avez envie qu'il y ait une portée ou autre. S'il n'y a pas de danger, oui. S'il y a un doute, renseignez-vous avec votre vétérinaire. Parce que, voilà. Peut-être que certains hésitent à justement stériliser ou castrer, à renseigner sur la santé. Parce que voilà, si la santé est en jeu, il n'y a pas de souci, il ne vous en voudra pas. Même si parfois on dit pour certaines espèces, avoir des petits c'est mieux. Voilà, je vais prioriser sa santé, il comprendra bien. Il sait que ça vient du cœur. Voilà. Lâcher prise, je m'abandonne et je m'autorise à pleurer. Donc voilà, on a tout dit. Tout est dit. Le cœur. Ouais, votre animal ressent beaucoup. Peut-être que certains, vous n'avez pas pu avoir ou avez eu des problèmes. Donc, autorisez-vous à pleurer. C'est un gardien, mais un bon confident. Peut-être que le groupe 2 vous a attiré aussi, vous. Voilà. Ne le laissez pas, ne l'enfermez pas dans son coin, plutôt ouvrez-lui la porte de votre cœur. Il va savoir vous accompagner, vous soulager rien que par sa présence. Voilà. Et autorisez-vous à pleurer. Il aime bien quand vous lui confiez. Voilà. Et vos bonnes humeurs aussi. Vos sourires. Les deux. Il aime bien participer, même si pour certains, voilà, il a un peu de mal à pas comprendre pourquoi il n'a pas le droit à la table. Je vous laisse régler votre problème avec votre animal. mais il aime bien, il est tout choupi. Il aime bien goûter les choses que vous mangez. On ne sait jamais, il faut vérifier de ce qu'il dit. Donc voilà. Bah, moi j'ai été ravi de partager ces énergies, ces messages avec vous. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit, si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un d'autre. Et moi je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Et vous, surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir mes belles plumes. Bienvenue à vous, mes belles plumes, qui avez fait le choix du groupe 4, Blaireau Persécution. Déjà que vous le sachiez ou pas, votre animal a pu avoir un passé très lourd, soit abandonné par
un de ses parents, ou ses maîtres, ou maltraité. Il peut être un peu farouche pour certains d'entre vous aussi, ou curieux. On a les deux. Je fais curieux, farouche, un regard de mendiant aussi. C'est tout simplement parce qu'il a beaucoup de compassion, d'amour pour trop. Allez-y doucement, s'il a besoin de temps. Si vous êtes au début, quel que soit le moment que vous l'ayez eu, il a peut-être eu une expérience difficile, quelque chose qui lui a fait peur. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'a pas eu peur, c'est juste que vous ne savez pas comment lui il l'a vécu. Donc voilà, si vous vous dites que son comportement a changé, c'est parce qu'il a eu quelque chose qui lui a fait peur dernièrement. Il a eu une mauvaise expérience, que vous n'avez pas forcément entendue, ou pensé qu'il aurait pu le vivre comme ça, tout simplement. Certains peut-être que voilà, il se remet à faire ses besoins n'importe où et autres. C'est tout simplement voilà, qu'il est un peu traumatisé, il y a quelque chose qui l'a bloqué. Après voilà, pour certains ça va être vraiment l'animal, il peut être atypique. Parce que les gens peuvent le voir comme atypique. Ou le fait que vous ayez un animal soit atypique pour vous. Peut-être que vous n'en vouliez pas. Ouais, vous vous êtes bien trouvé. Du moins, lui, il est bien content de vous avoir trouvé. Ou vous êtes bien content de l'avoir trouvé. Voilà. Ouais. Alors, attention surtout à la parole. Il peut avoir les oreilles très sensibles. Les haussements et les gestes brusques, pour lui, vont être très problématiques. Pour certains d'entre vous. Parce que l'animal, justement, a un passif. Connu ou pas. Ou peut être très sensible, soit par rapport à un sens qui s'est peut-être moins développé. Ou perdu récemment. Donc voilà. Allez-y doucement. Je fais avec lui. Que ce soit en termes de gestes et de voix. Parce que voilà, il voit ou ressent pas les choses pareilles comme avant. Comme les autres. Donc évitez d'utiliser la voix trop haute, de gestes trop brusques pour cet animal. Ouais. Voilà. Utilisez, allez-y au chantage avec la nourriture, de façon à pouvoir justement lui redonner une stabilité, une façon comment ça marche, un équilibre, un donnant-donnant. Voilà, tu fais ça, je te donne ça, doucement. Avec le papillon, voilà, ça va demander beaucoup de temps. Il va se transformer, mais voilà, la chenille, pour devenir papillon, prend du temps. Donc voilà, créez avec votre partenaire, votre animal à son rythme. Vous ne pourrez pas aller plus vite que lui. N'hésitez pas à vous isoler justement pour lui redonner confiance. Pas forcément dans des endroits fermés et autres. Plutôt même, je dirais, éviter les endroits fermés parce qu'il n'aime pas forcément les endroits fermés. Il a besoin de sociabiliser dans un coin de la pièce ou autre. Mais peut-être à la laisse aussi. Ou au harnais. Il a besoin de sortir pour certains. Se sociabiliser de façon à ce que vous puissiez le maîtriser. Mais doucement. Voilà. De le resociabiliser d'une certaine manière. Et vous puissiez avoir une emprise. Il va y arriver, hein, il comprend ce que vous voulez, il a juste besoin de calmer ses instincts. Pour certains, c'est peut-être une race tout simplement. Donc voilà, laissez-lui le temps, ça va se faire. Il comprend. Il a besoin de beaucoup d'espace pour lui. D'espace pour éviter d'être en surprotection. Il est en mode survie, hein. C'est pour ça que des fois, il peut se mettre dans des endroits clos ou autres pour éviter d'être en surprotection, de voir le danger arriver, de le sentir. C'est normal. Pour ça, justement, regardez, dès qu'il a les oreilles ou des comportements d'alerte, c'est parce qu'il est en surprotection. Il est souvent en état d'alerte. Voilà. Vous renseignez aussi sur le comportementalisme animal pour être intéressant pour certains, si vous voyez que vous n'y arrivez pas seul. Contact animal, comportementaliste animal, parce qu'on n'a pas tous les outils. Et là, on voit une personne seule. Vous pouvez gérer beaucoup de choses, mais pas forcément tout.
Voilà. C'est vraiment avec la douceur. La douceur, comme on disait, appâtez-le. Considérez votre animal pour justement comme une bête fragile, quel que soit son âge. Même si vous le connaissiez avant, il y a eu un moment, il y a eu quelque chose de brusque, une émotion. Soit peut-être que c'est vous aussi qui avez vu quelque chose de brusque. Et que là, justement, il a besoin d'être à vos côtés. Parce que vous avez besoin de lui. C'est ça qui peut être présent aussi. Voilà. Laissez-le venir vous guérir. Ne vous isolez pas de trop. Voilà, si vous ne voulez pas, il va être votre meilleur guérisseur. Certains, peut-être que vous avez envie de créer à un moment avec une association ou autre. Faites-le, commencez à vous renseigner parce que vous êtes adapté. Vous avez développé des compétences. Et le fait de voir que vous travaillez super bien avec, vous allez voir que ça va vous ouvrir des portes. Des personnes aussi. D'où peut-être faire appel à des personnes pour vous ouvrir des portes. Voilà. Parce qu'il y a un envol. Encore le papillon. Le papillon peut être très significatif pour vous. Peut-être que justement il aime bien renifler les papillons, gober, courir après. Et il est rentré dans votre vie justement pour vous ouvrir, vous aimer et vous permettre de développer votre créativité, mais vous remettre sur votre chemin de vie, vous sortir. Peut-être que il est rentré quand vous étiez au fond du trou ou que lui était au fond du trou. Mais vous vous êtes trouvé parce que voilà, à deux, ça va être porteur. Votre énergie, votre comportement. Et il vous adore. On sent beaucoup d'admiration de l'âme, comme si vous lui aviez sauvé la vie et autres. C'est peut-être réciproque aussi. Hein. Mais voilà. Ouais. Par contre, il trouve que vous portez trop de choses. Vous trouvez trop de choses. Émotionnellement, mais pas que. Ouais. Il est là justement pour vous aider à vous soulager de la pression que vous vous mettez. Donc profitez un maximum de temps avec. C'est là que vous libérez votre pression. Vous soulagez d'une certaine manière. Voilà. Et avez les idées claires. Après un bon moment passé avec, voilà, lui a les idées claires, mais vous aussi. C'est parfait. Voilà. Peut-être des soins énergétiques pour certains d'entre vous à leur donner, pour être très intéressant. Après, tout simplement, le contact physique aussi est très intéressant. Vous verrez que ça vous fera le plus grand bien. Lui, il adore ça. Vous, peut-être un peu moins parce qu'il peut être un peu brusque, envahissant. Mais pour certains, après, on est sur du... Mais voilà. C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer aussi bien professionnellement pour certains d'entre vous. Donc voilà, moi j'ai été ravi de vous passer ces messages. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Donc si vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes. Moi je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante pour vous, votre environnement, vos animaux. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles plumes.